أهلا بك هلال سلام عليك رمضان أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. Ikhwani, akhawati, salam alaikum. Chers amis, bonjour. Et cette fois-ci, comme vous voyez, nous avons un autre invité pour le programme du Ramadan 2020. Nous sommes en confinement et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, je ne peux que faire des vidéoconférences et ça se passe plutôt bien pour le moment. Alors, chers amis, nous avons parmi nous Dr Talib El-Mehdi. Dr Talib El-Mehdi qui est un médecin spécialiste gastro-entérologue à Bruxelles. Et j'aimerais aussi dire qu'il est parmi les pionniers du placement du ballon chez les personnes qui souffrent de l'obésité ou du poids. Alors, on ne peut pas avoir mieux sur un plateau lorsqu'on va parler du bienfait du jeûne. Donc, nous parlerons de nutrition, nous parlerons de comment se faire et comment faire avec le jeûne. Est-ce que c'est bon ou pas bon pour nous? Alors, cher docteur Talib El-Mehdi, أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا سي حسن، لاباس عليك؟ شكرا على هذه الاستضافه ديالك في البرنامج ديال زينيكو تي في. ورمضان مبارك سعيد لك ولجميع المستمعين والمستمعات ولكل المسلمين في رحاب العالم ان شاء الله، بالمغفره ديال الذنوب والصحه والعافيه والهناء ان شاء الله والسلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور طالب المهدي، الله يجزيك بخير. Alors, c'est vraiment gentil. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, en commençant par ici, nous allons vraiment traiter l'aspect scientifique, médical du sujet, le ramadan. Alors, jeûner toute une journée, arrêter de boire et de manger du lever du soleil au coucher du soleil. Est-ce que c'est bon, docteur? Ma chère, c'est bon. C'est très, très bon. Très, très bon. On peut mélanger entre les deux langues, l'arabe et le français. Il est très important de garder l'équilibre pour que les gens, que les francophones et les arabophones puissent suivre. Alors, c'est très bon. Je vais commencer par le français. C'est très bon. Selon plusieurs études récentes, qui datent déjà de quelques années, mais d'autres études sont en cours, australiennes, américaines, européennes. Selon toutes ces études-là, le jeûne prolongé est très bénéfique pour le corps, dans la mesure où jeûner, c'est une privation du corps de tout apport alimentaire. Et on sait très bien que en fait, toutes les toxines que le corps fabrique sont des toxines liées à l'apport alimentaire. Et quand on jeûne, on prive le corps de ces toxines, et donc c'est un genre de nettoyage du corps de toutes ces toxines. Et donc, on fait un nettoyage vraiment général à tous les niveaux. Et donc, du coup, on repose l'organisme, on le repose de tous ces apports-là. Et jeûner a été donc démontré dans ces études bénéfique pour le cancer, non seulement dans la prévention, ce qui est un point très important, mais aussi également dans le traitement, dans la guérison du cancer. Il a même été comparé dans plusieurs études à la chimiothérapie et a montré un résultat même supérieur à la chimiothérapie seule, ou parfois dans d'autres études, quand on fait chimiothérapie et jeûne en même temps, les deux ensemble, dans ces études-là, ont montré une supériorité de résultats que l'un des deux tout seul. Donc, jeûner ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter sa maladie, mais veut dire qu'il faut l'associer au traitement. Ça doit être complémentaire au traitement et ça donne de très bons résultats, tant au niveau donc pour les malades cancéreux, mais aussi pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les gens qui souffrent de calcul, donc c'est-à-dire de pierres au niveau des reins ou de la vésicule biliaire, tant au niveau du problème de poids et de l'obésité, tant au niveau de la circulation sanguine du cœur, mais également au niveau du moral. Jeûner est un très bon traitement contre la dépression.
Donc tout ça, ça a été démontré. Ce ne sont pas que des paroles. Il y a des études, les articles, on peut les donner aux personnes qui souhaiteraient les lire. Effectivement, docteur Mehdi, c'est très très important effectivement, je vous entends, d'avoir des références. Donc nous allons, bien entendu, pour ceux qui le souhaitent, le renvoyer. Donc les références, c'est très très important, effectivement. Et c'est vraiment, oui, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous connaissez, vous, des cas, je dirais, de cancéreux qui ont associé ces deux traitements, le traitement, je dirais, médical avec le traitement du jeûne? Non, en fait, est-ce que vous avez des résultats non, positifs? en médecine, on ne se base pas sur l'expérience personnelle. Ça, ça relève plutôt donc ce qu'on appelle l'expérience personnelle ou le deuxième type de connaissance. Vous savez très bien, il y a 3 types ou 4 types de connaissances. Hein. La connaissance par l'ouïe et le dire, c'est-à-dire ce qu'on entend et ce qu'on nous dit, donc ce qu'on nous dit, etc. Donc, genre, si je vous dis que l'Angleterre existe, vous allez raconter à tout le monde que l'Angleterre existe, alors que vous ne l'avez probablement pas visité, vous n'avez pas vérifié que l'Angleterre existe. Donc ça, c'est le premier type de connaissance. Le deuxième type de connaissance, c'est la connaissance par expérience. C'est votre question. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vu des gens? Et puis, le troisième type de connaissance, qui est le meilleur, qui lui, plutôt cherche la vérité, c'est la connaissance par intuition et déduction. Et donc, en médecine, on fait plutôt ce genre de connaissance, qui est le troisième type, parce que c'est lui qui peut nous amener vers la vérité, et c'est celui de l'intuition. C'est-à-dire, on se base d'abord sur un postulat ou un axiome qui, par intuition, on sait qu'il est vrai. Hein, la somme des trois angles d'un triangle est toujours égale à 180. Donc, c'est démontré. On ne peut pas dire le contraire. C'est un axiome à partir duquel on peut déduire d'autres théories, etc., ou d'autres vérités. Et donc, en médecine, c'est la même chose. Donc, on se base sur l'intuition. Si on a l'intuition que le jeûne fait de bonnes choses, alors on doit le démontrer par déduction, et donc on doit faire des études sur des patients qui sont des études cliniques. Et alors là, encore une fois, il y a 3 phases dans ces études, ce sont les phases 1, 2 et 3. Et une fois qu'on arrive au bout de l'étude, on peut en déduire qu'effectivement le jeûne est efficace, et c'est ce que ces études ont relevé. Donc mon expérience principale, même si je connais 1 ou 2 personnes, ne va pas être vraiment suffisante pour être convaincante. On le voit, on l'a vu encore avec la chloroquine, tout le monde dit oui, mais bon, ce n'est pas fait dans les normes de la méthodologie scientifique, ce qui est vrai, mais bon, on est devant une urgence. Eh ben, c'est la même chose. Ici, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire, j'en connais, oui, mais est-ce que vraiment ils étaient mieux grâce aux jeunes ou grâce à leur traitement? Il n'y a que les études qui peuvent vraiment l'affirmer, parce que les études vont comparer donc les différents bras, c'est-à-dire un bras qui fait que de la chimiothérapie, un bras qui fait rien, un bras qui fait que du jeûne, un bras qui fait les deux, et puis ça doit être aussi des bras homogènes, c'est-à-dire on ne peut pas prendre que des gens qui sont très malades ou qui ont déjà qui ont une maladie très grave, qui ne répondent pas au traitement conventionnel, etc. Donc on doit vraiment prendre des groupes homogènes et étudier. Et donc, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Cette étude et ces expériences ont été mises en œuvre, d'où sont sortis des résultats positifs. Vous m'avez dit. Tout à fait. Donc, ça parle mieux que ma propre expérience, parce que ça, c'est plutôt des études sérieuses, avec beaucoup de cas, pas seulement 1 ou 2 cas, ce sont des centaines, voire des milliers peut-être de cas dans quelques études. Donc, ce sont des études vraiment très sérieuses. Et de toute façon, ça relève, quand je parle d'intuition, donc le troisième genre de connaissance, c'est la raison, c'est-à-dire quand vous privez votre corps de tout apport calorique, de tout apport de sucre, de tout apport, c'est-à-dire tout apport, eh ben, c'est très logique. On sait très bien que les cellules cancéreuses, par exemple, sont les cellules les plus vulnérables. C'est elles qui meurent en premier. Et comme elles vont souffrir en premier de cette insuffisance d'apport, voilà, tout à fait, elles vont mourir. Nos cellules, elles sont solides, elles ont l'habitude, elles ne meurent pas très vite. Et d'ailleurs, la chimiothérapie, elle travaille de la même façon. Elle attaque les cellules, mais elle n'attaque pas nos propres cellules. De temps en temps, il y a les globules qui chutent, etc., parce que nos cellules meurent aussi.
pendant une chimiothérapie, mais les premières qui meurent sont les cellules cancéreuses parce qu'elles sont les plus fragiles. Donc, le jeûne fait un peu dans la même logique des choses. Donc, il semble effectivement, voilà, il semble effectivement par intuition, et c'est pour ça que les études ont été faites, parce que l'intuition montrait que ces cellules peuvent souffrir très vite d'un jeûne, et donc on a conduit des études pour en déduire. Donc, comme je vous ai dit, l'intuition puis la déduction. Et donc, la science, c'est toujours ça, c'est le troisième genre de connaissance qu'il faut toujours utiliser. Hein. Donc, ce qu'on entend, ce qu'on expérimente, le premier et le deuxième genre, c'est bien, mais ça ne donne pas la vérité, ça ne nous mène pas vers la vérité. Très bien, merci docteur. Alors, j'ai lu, avant de vous rencontrer aujourd'hui, j'ai été un peu bouquiné, voir un peu sur le Hajj Google aussi, ce que le jeune pourrait faire ou ne pas faire de bien ou de mal. Alors, est-ce vrai que le jeûne peut ou pourrait augmenter le système immunitaire, pourrait renforcer plutôt le système immunitaire en jeûnant? Donc le jeûne effectivement pourrait renforcer l'immunité d'un patient. C'est encore une fois très logique. Donc il la renforce. Donc le jeûne renforce l'immunité d'office puisque c'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal parce qu'on ne mange pas pendant toute une journée, on n'absorbe plus de vitamines pendant des heures et paradoxalement le système immunitaire se renforce. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas la nourriture qui renforce notre système immunitaire, pas du tout. Ce sont les manques, comme vous venez de le dire, en sels minéraux, en vitamines, etc. Ce qui affaiblit notre immunité, c'est la nourriture, surtout la nourriture malsaine. Or, par exemple, si vous ne mangez pas, on sait très bien que même si on arrête de manger plusieurs jours, on va pas être en manque de vitamines. Une avitaminose ou un manque vraiment grave de vitamines ne survient qu'après 30 à 40 jours. Donc, nous avons suffisamment de réserves que pour avoir une bonne immunité. Par contre, la nourriture pourrait détruire le système immunitaire puisque la nourriture, elle va apporter des choses qui vont affaiblir notre immunité. Et c'est pour ça, en fait, jeûner va renforcer l'immunité. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte plus les mauvaises choses. Et par contre, on va aller chercher dans notre réserve des bonnes choses. Et donc, nous avons toujours cette bonne réserve qui reste dans le corps très longtemps, qui est suffisante pour plusieurs jours. Évidemment, il faut s'hydrater. Il ne faut pas rester déshydraté longtemps en temps chaud comme quand on était ou quoi. On ne peut pas rester très longtemps déshydraté. C'est toujours très bien de déshydrater un peu le corps parce qu'encore une fois, ça va faire travailler les cellules, ça va faire éliminer les toxines. Mais par contre, il ne faut pas aller au bout de la déshydratation. À un moment ou à un autre, il faut s'hydrater. Et donc, jeûner, c'est très bien, très bon pour l'immunité, très bon pour augmenter notre immunité, même en temps de coronavirus. Donc maintenant, c'est très bon pour combattre le coronavirus ou pour avoir une bonne défense du corps. Par contre, à condition de manger correctement le soir, de ne pas se rattraper le soir pour manger les conneries. Oui, c'est une question que j'avais mis vers la fin, mais vous anticipez. Oui, continuez. Je vous laisse continuer sur votre élan de nourriture le soir. Alors, mais je reviendrai avec une question beaucoup plus précise là-dessus. D'accord. Donc, le soir, il faudrait manger correctement. Quand je dis correctement, je pourrais donner par exemple un schéma large, mais très simple, genre, ftour, donc au moment où on rend le jeûne, on prend de l'eau tempérée, pas de l'eau froide sur un estomac vide qui n'a pas encore mangé, donc de l'eau tiède, tempérée et avec quelques dates. Ça peut aller jusqu'à 5, 6 dates, même 10 dates, il n'y a pas de problème. Les dates ont l'avantage d'apporter des calories, donc on va enlever la fatigue de la journée, mais en même temps, les dates sont facilement digérables. On les digère très aisément, donc il n'y a pas de problème. Donc on peut en manger plusieurs sans aucun problème avec de l'eau tempérée, et puis on arrête. On ne fait plus rien parce qu'on a déjà de l'énergie avec ces dates. On va aller prier, et après la prière, pas tout de suite après, moi je conseillerais minimum une demi-heure, 40 minutes, et puis là on va manger. Est-ce qu'on va manger? Ce que vous me dites, monsieur docteur Tal, me dit, ce que vous me dites ici, c'est très bien, mais connaissant, si je connais la communauté
marocaine, par exemple, il n'y a personne qui respecte ce que vous vous dites. Nous, quand on dépose, la table, elle est archi pleine, elle déborde de nourriture et des sucreries, etc. Et puis, effectivement, on commence par le lait qui est culturel, le lait, les dattes, et puis on plonge directement avec les deux jambes et les deux bras dans la soupe, hein, dans le halila. Mais justement, je suis en train de vous dire ce que vous m'invitez pour dire ce qui est bon. Moi, je suis en train de dire le bon. Maintenant, chacun sa philosophie. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis que culturellement, malheureusement, évidemment, on est loin de la pratique médicale, quoi. Mais la majorité, si vous me parlez de communauté marocaine, la majorité, au lieu de perdre du poids pendant le ramadan, ils en prennent. Alors, pour moi, ce n'est pas un exemple. Donc, ici, je suis en train de vous dire comment bien faire les choses pour sortir du mois de ramadan. En dehors, je ne parle pas des choses qui sont liées à l'âme, donc les choses liées à la paix intérieure, etc. Je parle au niveau santé physique. Donc, on parle science ici. Et je ne suis pas en train de justifier le ramadan par la science, attention. Je suis en train de constater, parce que la religion n'a pas besoin d'être justifiée. La religion, comme vous savez très bien, ne relève pas de la raison. La religion, c'est comme l'amour. Quand on aime une personne, on n'a pas expliqué pourquoi on l'aime. Elle peut être la plus moche au monde, on l'aime quand même. Donc, la religion, c'est comme ça. C'est une foi. Elle n'a pas besoin de raison pour être justifiée. Et donc, du coup, je n'ai pas à justifier ma foi et ma croyance. Par contre, ce que je crois, ou ce qui m'est donné dans ma foi, c'est-à-dire si maintenant j'ai un texte coranique devant moi, ou un hadith, etc., je dois utiliser ma raison pour le comprendre. C'est là où intervient la raison. Non pas pour justifier ma foi, parce qu'elle est comme l'amour, elle vient de mon intérieur, de mes tripes, mais c'est pour moi-même comprendre. La raison, je dois l'utiliser pour comprendre ce que je fais. Et ici, je ne suis pas en train de justifier en disant que le jeûne c'est bon, donc la religion elle est bonne. Ce n'est pas ça le sens. La religion elle est bonne de toute façon pour le croyant. Mais je suis en train d'utiliser ma raison pour comprendre qu'est-ce que le jeûne pourrait apporter. Pas pourquoi le jeûne est là. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner, probablement pas parce que c'est bon pour notre santé, peut-être entre autres, mais très probablement pour se purifier, pour notre foi, pour autre chose. Donc c'est pour des choses beaucoup plus importantes que le physique et le corps, etc. Donc il y a des choses plus importantes. Ici, donc je suis en train de parler d'une manière scientifique plutôt. Donc jeûner, c'est très bon. Et quand on déjeune, d'abord, ce n'est pas bon non plus de trop manger déjà pour la prière après, parce qu'on ne pourra pas faire le roko à sujoud puisqu'on va avoir du reflux, des remontées alimentaires. Il faut garder un estomac léger. Je vais en revenir là. Donc, une fois qu'on fait la prière. Donc, avant la prière, donc on avait dit des dates et de l'eau tiède ou modérée. Et puis attendre 30 minutes, c'est ça. Attendre 30 minutes. Et attendre pour s'hydrater et avoir un peu de calories avec les dates, mais on sait que ça se digère très bien. Il n'y a pas que des calories dans les dates, hein. C'est déjà assez complet les dates, hein, comme aliment. Et donc, on attend 30 minutes, 40 minutes, ce qu'on veut, on fait la prière, on attend un peu, et puis on mange. Et alors quand on mange, ça va être une soupe de légumes, une soupe de poisson, ça peut être des légumes, donc parce que c'est toujours bon de manger des légumes comme ça en morceaux parce qu'on garde les fibres, donc des légumes, du poisson, ça peut être des œufs aussi, il n'y a pas de problème. Et puis après, on attend un peu. On attend, on essaye. On sait très bien qu'en temps normal, il faut laisser entre un repas et un repas, on dit 8 heures, 6 à 8 heures. 6 heures, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas continuellement, tout le temps, donner à l'estomac quelque chose. Il faut laisser l'estomac se reposer 6 heures à 8 heures. Ici, la nuit, on sait qu'elle est courte. On ne peut pas faire ça, hélas. Et alors, ce qu'on fait, c'est, je dirais, un seul repas, donc après salat al-maghrib, et ne rien manger. Éventuellement, on peut manger des fruits, 2 fruits par exemple, 2 pommes ou quoi, ou peu importe, ou des oranges. On peut manger des fruits après salat al-isha par exemple. Et après, on attend le suhour. Et le suhour, on peut... La nuit n'est pas faite pour manger. Encore scientifiquement, la nuit n'est pas faite pour manger. Et je rappelle que suhour, quand on nous demande de manger, ce n'est pas pour remplir l'estomac par peur d'avoir faim le lendemain. C'est une erreur. C'est faux d'ailleurs, hein. Si on mange, on aura encore plus faim le lendemain. Donc c'est surtout pour marquer le passage
de la rupture du jeûne vers le jeûne. C'est un peu le marquage de ce passage-là. C'est pour ça que Suhoor existe. Donc, on marque en fait le passage vers le jeûne, vers la journée suivante du jeûne. Et donc, Suhoor, il sert à ça, mais ça n'empêche qu'il faut... Spirituellement, les gens se réveillent pour prier leur prière du matin. Et donc, il faut boire de nouveau. Alors, par exemple, le lait battu, c'est parfait. Parfait à ce moment-là. Je parle pas du lait. Je parle du lait. L'acidité n'est pas dangereuse pour l'estomac? Non, pas du tout, parce que le lait battu est très bon au niveau, donc, au niveau fermentation, au niveau de flore intestinale, etc. Ça rapporte beaucoup, au niveau de l'immunité aussi. Et contrairement au lait, donc, il est pas gras, il est moins gras, il est plus léger. Et donc, on va apporter quelque chose qui hydrate en même temps, parce qu'elle est plus fluide, et qui en même temps apporte tous les bienfaits du lait, des produits laitiers en fait, sans les mauvais. Donc, il vaudrait mieux, selon vous, éviter le lait, de manière générale? Je pense que non, pas totalement, mais pas d'excès. Pas d'excès pour le lait. Je sais qu'il y a des études actuellement, j'en ai lu personnellement, qui disent que les produits laitiers sont faits pour l'allaitement et non pas pour être consommés en dehors de l'allaitement des bébés. Mais ceci dit, ça fait des siècles qu'on consomme du lait, c'était pas un drame. Donc, il n'y a rien qui s'est passé de grave de ce côté-là. Mais je dirais, pas d'excès, comme pour tout. Il ne faut jamais d'excès pour tout. Alors, Suhoor, on peut prendre aussi le gargar, donc les noix, quelques noix, des amandes, toutes ces choses-là. Pas de cacahuètes, ça c'est mauvais, par contre je déconseille, mais tout ce qui est amandes. Pourquoi les cacahuètes seraient mauvaises? Parce que c'est du mauvais cholestérol, donc ce n'est pas du bon cholestérol, c'est assez... Par contre, le gargar... C'est assez gras. Voilà. Les noix et les amandes, c'est vraiment de très bon cholestérol, ce qu'on appelle la graisse polyinsaturée, alors que les cacahuètes, c'est beaucoup de graisse saturée, ça c'est très mauvais. Donc au niveau des vaisseaux. Un petit moment de spiritualité, éventuellement prendre un repas, mais surtout se baser sur le poisson et des choses assez légères pour l'estomac. Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est ce que j'ai fait hier, premier jour du Ramadan. J'ai déjeuné, comme je viens de vous le dire, et j'ai mangé des légumes, mais sans sauce, sans rien, avec du poisson, et puis plus rien après, sauf du thé. Plus rien. Dites-moi, cette grande tradition de l'harira au Ramadan, est-ce que l'harira, donc la soupe marocaine, bon, ça fait des siècles aussi qu'on la prend dans les repas du Ramadan, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne? Dites-moi un peu votre position en tant que médecin. Non, elle est très bonne. L'harira, elle est très bonne. Attention, il y a juste parce qu'il y a beaucoup de tomates, donc d'office pour les gens qui ont du reflux gastrique, qui ont des remontées acides, ce n'est pas bon, ça va augmenter le reflux. Mais les gens qui n'ont pas de soucis de digestion ou de reflux, l'harira, elle est bonne, elle est complète, notamment avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on trouve au fond de la marmite. C'est quand même assez complet et c'est très bon pour la santé, ce n'est pas mauvais. Il faut juste ne pas abuser. Voilà, ce qui est mauvais, c'est en abuser, c'est en boire 3, 4, etc. Donc, un bol de l'harira, c'est parfait. D'accord. Alors, pour les ulcéreux, les gens qui ont l'ulcère, est-ce qu'ils peuvent jeûner? Bien sûr qu'ils peuvent. En fait, l'ulcère, actuellement, ne pose plus de problème parce qu'on le soigne. Il y a des médicaments très efficaces et surtout, depuis qu'on soigne l'Helicobacter pylori, cette fameuse bactérie qui donne des ulcères, on n'a plus de soucis. Les ulcères ne reviennent plus. Donc, il y a quelques patients chez qui ça revient, mais la grande majorité guérissent définitivement, ils n'ont plus de soucis. Maintenant, pour les gens qui ont du reflux, parce que parfois les gens parlent d'ulcère et c'est en général du reflux, c'est ce qu'on appelle l'œsophagite. Alors ces gens-là, effectivement, le jeûne va augmenter le reflux. Plus l'estomac est vide, plus on a du reflux, on va le sentir en fait. Pourquoi? Parce que l'acide est directement en contact avec la muqueuse et donc il va s'attaquer à la muqueuse. Il n'est pas absorbé par les aliments puisqu'il n'y a pas d'aliments et donc on va sentir le reflux. Alors ces gens-là, on leur conseille de prendre leur traitement Suhoor avant de commencer à jeûner et on sait que ça marche dans la grande majorité des cas. On est tranquille toute la journée. Merci beaucoup. Alors, le sport, est-ce que
nous pouvons faire du sport pendant la journée où nous jeûnons? Nous pouvons faire du sport. C'est même conseillé de faire du sport, mais pas la journée. Plutôt le soir, avant le ftour, avant le maghrib. Avant le maghrib, pour pouvoir directement après le sport s'hydrater convenablement. Et donc, il est conseillé de faire 40 minutes, 1 heure. Pour ceux qui peuvent faire plus, ils peuvent faire plus. Mais 40 minutes, 1 heure, c'est parfait. Et juste avant, comme ça, on peut prendre sa douche et s'hydrater directement après. Maintenant, si on veut faire quelques mouvements à la maison avec le confinement, maintenant on est plus à la maison, on peut, devant une vidéo, on peut mettre une vidéo d'un cours de sport et au tapis ou debout, on peut faire quelques mouvements de souplesse, etc. Mais sans chercher à transpirer en journée. Si on cherche vraiment du cardio, c'est-à-dire transpirer, faire du vélo ou aller courir ou quoi, il vaut mieux le faire juste avant le ftour pour ne pas se déshydrater. Les autres mouvements, on peut en faire le matin ou dans la journée, devant son écran. On fait un peu de mouvement pour garder la souplesse. Merci beaucoup. Docteur, une dernière question, mais après, nous reviendrons, Inch'Allah, et je l'espère bien avec vous, pour vraiment approfondir un peu ce que nous venons de dire aujourd'hui. Vous nous avez donné pas mal d'ingrédients pour pouvoir vous poser des questions. Parce que nous sommes vraiment... C'est très bon. Bessara, on peut en manger, ftour, sans problème. La soupe au pois, c'est ça. Tout ce qui est foule, etc., c'est parfait. Les fèves. D'accord, très bien. J'ai déjà pas mal de questions à vous poser sur tout ce que vous venez de nous dire. Ce sera dans d'autres émissions pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Une dernière question pour clôturer. Nous sommes déjà à 30 minutes. Ça passe très vite. Ce que c'était agréable d'être avec vous aujourd'hui. En résumé, qui peut jeûner et qui ne peut pas jeûner? Ça, c'est d'abord, c'est la personne médicalement, bien sûr, médicalement. Non, médicalement. Donc, la personne elle-même, elle sait. Donc, s'il y a un malade, il sait très bien s'il est capable de jeûner ou pas en fonction de sa maladie, si sa maladie lui permet ou pas. Et puis après, pour se conforter dans sa position ou ne pas se conforter, il demande l'avis de son médecin, qui va lui dire si c'est dangereux pour sa santé ou pas. Genre, par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique, genre le diabète ou autre, et qui nécessite absolument des prises de médicaments toute la journée, il ne peut pas jeûner puisqu'il doit de toute façon prendre ses médicaments toute la journée et il doit avoir une alimentation régulière, bien réglementée, etc. Il est obligé de respecter ça. Mais quelqu'un qui a un diabète de type 2, qui ne prend pas d'insuline et le diabète est plus ou moins stable et il ne fait pas de chute de sucre non plus, etc., parce qu'il n'a pas des médicaments qui font chuter beaucoup de sucre, il peut jeûner sans aucun problème. Le jeûne ne peut qu'améliorer son diabète. Donc, c'est au cas par cas et c'est toujours avec le médecin qu'il faut voir. Il est évident que dans la majorité des cas, on peut jeûner. Merci, docteur. En résumé, le jeûne, de manière générale, chez des gens qui bien portants, il renforce le système immunitaire. Il est même conseillé dans pas mal de cas de cancer. Selon plusieurs études que vous venez de nous énoncer, même certains cancers ont été guéris en bien sûr combinant le traitement chimiothérapique et thérapie et le jeûne classique ou le jeûne par intermittence. Si je m'abuse, docteur. Oui, non, tout à fait. Vous avez dit vrai, tout ce qui... J'ai répété, tout simplement, j'ai pris le résumé de ce que vous voulez dire tout à l'heure. C'est un bon résumé, c'est tout à fait ça. Voilà, donc un dernier message pour les jeûneurs. Un dernier message, c'est Ramadan Mubarak Saïd, qabla kul shay, c'est le plus important. Et surtout, n'oubliez pas côté âme, côté roh, parce que quand on est bien intérieurement, on est bien aussi extérieurement. Et donc, si on retrouve une paix intérieure, tout ira bien, même au niveau santé, au niveau moral, à tous les niveaux. Donc, normalement, on commence toujours par nettoyer son intérieur et Inch'Allah, si on sort de ce Ramadan bien enrichi, bien nourri au niveau intérieur, spirituel au niveau intérieur, je crois que notre santé en sortira aussi gagnante. Docteur Talib El Mehdi, merci beaucoup pour votre temps.
إخواني أخواتي بارك الله فيكم على المتابعة. Chers amis, merci d'avoir suivi cette émission Zineke TV spéciale Ramadan. À très bientôt. Salam alaikum. وعليكم السلام. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين. أنزل القرآن أهل بك يا هلال سلام عليك يا رمضان. أهل بك هلال سلام عليك يا رمضان.